Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de deux émulateurs, un qui permet de jouer aux jeux d'arcade et un autre qui permet de jouer à des jeux d'arcade mais un petit peu modifiés, voire carrément modifiés par des fans qui ont mis, alors soit ils ont mis Marvel dedans, soit ils ont mis Dragon Ball Z dedans, soit ils ont mis voilà, Bleach, enfin, c'est assez spécial, je vous montrerai ça, ça s'appelle Open Board. Alors pour l'instant, on va tester MAM NX. Alors moi, je le lance sur ce menu parce que malheureusement, la version NSP qui permet de lancer sur ce menu-là fait planter la console sur mon ReNX, sur mon custom firmware. Comme vous pouvez voir ici, ReNX 810 ReNX. Voilà, donc ça ne se lance pas. Peut-être que vous aurez plus de chance sur Atmosphère, mais en tout cas, moi sur ReNX, je suis obligé de le lancer en version NRO. Allez, on est parti. Donc on va faire trois quatre jeux hein, au hasard, comme ça, puis on fera un autre. Attendez, j'ai vu un truc avec marqué Cadillac. Cadillac and Dinosaur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cadillac et Dinosaur. Bon, alors, quand il y a des noms un peu stupides, généralement, je kiffe. Cadillac et Dinosaur. This game is for USA all country motherfucker. Oh, c'est du Capcom. Ça va plaire à monsieur Retro Gaming à papa. Voyons voir ce que c'est. Bah attendez, je vais prendre Big Boobs. Allez. Cadillac et Dinosaur. Alors le problème avec cet émulateur, c'est que je ne peux pas jouer apparemment avec, je ne peux pas jouer avec le stick analogique. Je suis obligé. D'accord, donc on est quand même dans le même type de jeu, hein, c'est-à-dire qu'il faut récupérer des trucs. On peut récupérer des trucs en bas, voilà. C'est pas mal ça, ce truc-là. Bloqué contre le, bloqué contre le mur. Assez sympa. Ça fait assez manga, assez Nicky Larson. D'ailleurs, j'ai vu Nicky Larson, le film, et le parfum de Cupidon. Et je dois avouer que ça m'a plutôt bien plu. C'était... Ah putain. Ah, je peux pas revenir en arrière, bordel de con. Oula, attendez. Mais putain, mais prends l'arme, espèce de connasse. Mais, mais elle veut pas le prendre? Ah. Ok. Bien. Black Elmer. Oui, donc le Nicky Larson, le parfum de Cupidon. J'ai plutôt aimé. Énormément de références à Dorothée, à l'époque du Club Dorothée. Énormément de références au manga aussi. Voilà. J'ai été par contre un petit peu déçu qu'il n'y ait pas un dialogue avec oh tu m'as fait bobo ou mamute. Ça aurait été bien d'entendre ça parce que ça c'était vraiment culte à l'époque dans ce manga. Donc du coup ça c'est une de mes un de mes regrets. Et puis l'autre regret, c'est qu'on n'ait pas eu la scène où vous avez Nicky Larson qui arrive à tirer euh, dans le même canon que son ennemi, enfin que un de ses ennemis. Parce que ça aussi, c'était une scène culte quand vous aviez Nicky Larson qui était capable de shooter dans l'arme. Et ça, c'est vraiment pour moi un gros manque. Voilà. Mais sinon, hormis ça, j'ai pas grand chose à critiquer du film. Je trouve que le film était plutôt bon. Alors j'espère qu'il y en aura un deuxième. Avec cette fois-ci ces deux choses-là. Même si au niveau des références, quand même, il y a énormément de trucs. Notamment la pièce C17, enfin le bâtiment C17. Enfin voilà, il y a énormément de choses à regarder. Salut les musclés, etc. La petite référence à Salut les musclés aussi. Donc c'est voilà, il y a vraiment de très très bonnes choses. Et du coup, je suis quand même assez agréablement surpris parce que, enfin, honnêtement, moi j'avais très très peur que, que ce film soit vraiment un navet absolu. Mais en fait, non. Voilà, donc on est reparti là-dessus. Bon, écoutez, ce jeu, on est dans le pur style beat'em up. Rien d'autre à dire. Donc on se casse. On va prendre un autre truc, Capcom World, Japan, Captain America, je sais pas ce que c'est. Alors, il y a peut-être des jeux qui risquent de bugger par contre, hein, je vous le dis. D-Day, Décon. Ah bah écoutez, on va faire Décon.
Voilà. Dès qu'on peut, on le fait. Alors, je mets des pièces. Oula, là, on est dans un vieux truc, un vieux shmup. Ça a l'air d'être assez vieux quand même. Ah non, ouh, non. Oula, attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, d'accord. Il est vrai que je ne peux pas. D'accord, donc là on a le méga tir. Enfin, si, ça avait l'air quand même d'être assez vieux quand même. Hein. C'est pas non plus. C'est pas non plus un monstre de technique, ce truc. Oh alors putain. Oh, le vieux. Donc est-ce qu'on peut se balader là? Parce que là je peux faire. Ah ok. Je peux aller sur la droite. Et alors on n'a pas de. Est-ce que je peux casser les trucs dans la ville? Non. Enfin je suis peut-être censé déjà protéger la ville en fait. Non, alors maintenant je peux plus aller plus à droite. Je suis bloqué. Donc il faut buter tout le monde j'imagine. Ouais, bon, c'est vraiment le pur jeu d'arcade, bon, je trouve pas ça fameux. Franchement, dépenser des tonnes et des tonnes de fric dans une machine pareille, à part si vous avez une bande d'arcade complètement de ouf avec un cockpit et tout le bazar, honnêtement, si vous avez simplement que 2 pistolets, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors, il y a un radar en bas qui vous permet de voir où sont les pabos, les vilains. Allez, hein. Ça n'a pas l'air d'être. À damage 81%. Oh, attendez, hop. Alors, le damage, c'est damage par rapport à quoi? Par rapport à la ville en fait. Hein. Donc, en fait, il faut que je protège la ville en fait. Je crois que c'est ça en fait. Il faut que je me déplace le plus vite possible pour protéger la ville, j'imagine. Et au niveau du son, c'est quand même pas non plus top top, hein, les gars. Ok, on dirait en fait c'est un Space Invader à la sauce moderne. Bon, allez, on se casse. Danger Zone. Darius, bon, Darius, je vais pas le présenter parce que quand même, ce serait un petit peu abusé. Tout le monde connaît Darius. Dazzler, Dead Connection. Je sais pas ce que c'est. Allez, c'est parti. Alors, je mets des crédits, start. Ouh, alors on a des bonnes gueules là. On se croirait un petit peu dans Metal Slug, là, les 4 personnes, sauf qu'il n'y a pas de femmes. Oh, pardon, je vais prendre James. Alors, attendez, je suis où? Where am I, motherfucker? Attendez, je sais même pas où je suis. Où je suis? Ah, je suis là. Ok. Alors, peut-être que je récupère des trucs. Attendez, je peux me balader. Je peux me balader, je peux aller en haut là. Ah ouais, je peux aller en haut. Je peux aller en haut, on est bon. Attends, je vais buter les meufs. Ah putain, on peut pas aller. Ah, ça c'est pas mal ça, le truc genre dans l'hôtel le couple adultère qui descend. Alors par contre, le seul problème c'est que comme je peux pas jouer avec le stick analogique, je dois bien avouer. Attendez, il y a un truc là-bas là. Est-ce que je peux prendre un truc? Et ta gueule? D'accord, on peut sauter en appuyant sur le B, d'accord. Je peux éviter les balles pour éviter d'avoir Bobo. D'accord. Putain, mais il est super résistance, mec, là, oh. Bon, ok, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'il faut quand même avoir une manette un peu mieux. Alors là, j'ai pas mis ma version pro, ma manette pro de la Switch. J'aurais dû la connecter. Tant pis pour moi. Bref, Devilfish. Putain, le poisson du diable, qu'est-ce que c'est que ce délire? Oula, oulala, oulala, ça a l'air vieux ça quand même. Hein. Oulala, ouh, oui, oula. Alors, je suis là. D'accord, en fait je peux mettre des poissons pour les ralentir légèrement.
Ok, en fait, c'est une sorte de Pac-Man, plus ou moins, quoi. Enfin, ouais, ça a l'air quand même assez vieux, quand même, les gars. Donc là, il faut que je récupère ça, j'imagine. Voilà. Faut que je récupère l'autre. Voilà. Ok, alors, par contre, il y a des portes ici. D'accord. Ah, ok. Donc ça, c'est un petit truc qui nous fait ralentir. Ça, c'est pas mal, ça, ce petit gameplay, là. D'accord, d'accord. Par contre, je voudrais savoir, quand on a fini un niveau, c'est quand? Parce que je vais pas y passer le réveillon, ici. Oh, putain. Ah, merde, bon. Ok, bon, vieux jeu. D'accord. Dig Dug, ok. Digger, Dinorex. Alors, voyons voir Dinorex. Qu'est-ce que c'est? Et puis, on va s'arrêter là. Et puis, je vais vous montrer Open Board. Je vais peut-être vous montrer un ou deux jeux. Parce que malheureusement, Open Board, comment dirais-je, l'interface pour choisir les jeux est vraiment mauvaise. Hein. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh là là. Ouh là. Ouh là là. Ah, mais c'est un jeu de fight. Ah, c'est des dinos qui se battent. Oh la vache. D'accord, alors attendez, comment je fais pour sauter? Je suis en train de me faire bouffer, bordel! Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce délire là? CPU win. Bon, eh ben écoutez les gars, on va déjà commencer par cette première salle de jeu d'arcade. On continuera un autre jour. Bien, alors open board, je vais vous montrer ça. Voilà, donc si jamais il y a les développeurs qui écoutent cette vidéo par chance, essayez de trouver un système pour mieux choisir les jeux parce que là c'est vraiment trop long, c'est trop lent quoi. On peut pas aller vers la droite pour faire passer les pages plus vite. Il n'y a pas de système enfin, de alphabétique, donc c'est vraiment casse-couille. Donc on va prendre quoi? On va prendre un truc assez marrant. On va prendre Beats of Rage. On va voir ce que c'est. Donc ce n'est pas fait sous licence SNK, Capcom et Playmore. Alors les menus sont toujours les mêmes choses, hein. Vous avez, voilà, il faut choisir le personnage, c'est grosso merdo la même chose, et vous avez donc les personnages différents. Donc là on a les personnages de Capcom et de SNK, j'imagine. Bah, écoutez, je vais prendre Chun-Li. Et il va marquer Ready, voilà. Et on est parti. Alors il y a des bugs, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des lags, ou il peut y avoir des gros trucs qui fonctionnent pas. Oh putain, mais là, attendez, mais il y a 400 000 personnes là. Oula, oulala, oulala, oulala. Voilà, donc vous voyez un petit peu le délire de cet émulateur open board. Alors vous avez énormément de références, il y a des trucs avec Mortal Kombat, il y a des trucs avec Castlevania. Alors bizarrement, il y a rarement des ralentissements dans le jeu, c'est vraiment très très rare, malgré des fois le nombre de personnages qui peuvent apparaître dans l'écran, qui sont quand même... en plus, non seulement ils sont très très gros, mais ils peuvent être très nombreux. Donc c'est vraiment le délire absolu, hein, voilà. Si vous aimez les personnages Castlevania, ben, vous pouvez avoir ce type de jeu avec Castlevania. Avec Devil May Cry aussi, voilà, avec Resident Evil, avec énormément de références. Bon, généralement les jeux sont extrêmement répétitifs, qu'on s'entende bien. Hein. Voilà. Oh putain, oh. Alors là, évidemment, quand vous faites le super coup, eh bien...
vous perdez de la vie, donc ça c'est tout à fait classique dans les jeux d'arcade où le super coup vous fait perdre un petit peu de vie, ou en tout cas il est limité, donc voilà, ça revient au même. Vous voyez, ça rame pas, hein, malgré le fait que vous ayez quand même pas mal de personnages. Bon, est-ce que je pourrais bouger? Par contre, je comprends pas ce qu'elle dit. Je suis pas sûr que ça soit le vrai cri de base de Chun-Li. Hein. Je suis presque à l'orée de la mort. Voilà, donc c'est extrêmement répétitif par rapport à ça, donc c'est vraiment chiant. Voilà, par contre on peut faire un sauvetage, un screenshot save. Bon, pourquoi pas, allez, je vous en montre un autre et puis on va s'arrêter là. Avec OpenBore. Parce que bon, c'est vraiment à peu près tout le temps la même chose. OpenBore, allez. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est OpenBore. Où qu'il est. Voilà. Ouais. Ah. OpenBore. Ah, mais je me suis trompé de bouton, quel con. J'ai appuyé sur le Y, n'importe quoi. Bon, on va faire quoi? On va faire un Bare Knuckle Vacuum. Je sais pas ce que c'est que ce truc, putain. Ou Bad School Girls. Attendez, c'est quoi ça? Bad School Girls, motherfucker. Oula, ça a l'air bizarre ça. Donc ce n'est pas The Femdome. Ah ben voilà, donc là vous voyez, on a un bug. Bon bref, c'est pas grave, vous voyez un petit peu le délire de OpenBore. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, il faut faire le trait à peu près entre les jeux. Bon, c'est pas méchant, il faut juste que je redémarre. Voilà, donc surtout MamNX avec de très très bons jeux d'arcade que vous pouvez rajouter. Et puis OpenBore qui est vraiment simplement là pour le délire, ni plus ni moins. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!